Shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ceux que tu m'as choisis pour annoncer la justice aux nations et la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oui, Seigneur. Merci pour les auditeurs. Merci pour la grâce. Merci, Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, la sanctification. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Qui sont élus la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sanctifié, en grec, agiasmos, signifie rendre saint, consacré, séparé du monde, être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. Outre l'emploi du verbe sanctifier, 1 Timothée 5 au verset 3, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Paul prie pour les croyants de Thessalonique, afin qu'ils soient sanctifiés. Amen. On trouve les expressions suivantes pour évoquer les critères bibliques de la sanctification. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Une sanctification irréprochable dans la sainteté. Oui. Il est écrit, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Alléluia. Paul priait souvent en pensant au retour de Christ. Philippiens chapitre 1er verset 10. Il considérait comme une tragédie que certains membres de l'Église, lors du retour du Seigneur, puissent être surpris vivant dans le péché ou dans la tiédeur. Jésus partage cette même préoccupation. Matthieu 24, versets 42 à 51. Matthieu chapitre 1er, verset 13. À la lumière du retour de Christ, la Bible nous encourage à être sans reproche dans la sainteté. Nous devons être de tout cœur consacrés au Seigneur et séparés de tout ce qui l'offense. L'expression « avec tous ces saints » se réfère aux saints décédés qui sont déjà avec le Seigneur dans les cieux. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Achevons notre sanctification. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Avons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Les croyants doivent rompre nettement avec toute forme d'impiété et résister continuellement au désir coupable du corps.
Nous devons mettre à mort nos œuvres coupables, les haïr de plus en plus et leur fuir. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 11, Romains 8, 12, verset 13, Galates 5, verset 16. Une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, verset 5. Le but suprême de l'enseignement dispensé dans la parole de Dieu n'est pas la connaissance de la Bible en elle-même, mais une transformation morale intérieure qui s'exprime par l'amour, la pureté du cœur, une conscience pure et la foi sans hypocrisie. Acte 24, verset 16. Sur la bonne conscience, oui, Église, cette vérité a 2 points d'enseignement et de l'instruction. Oui. Cette instruction n'est pas tout d'abord de transmettre les connaissances ou de séparer sur le plan académique, mais de produire la sainteté et une vie de droiture, et ce, conformément aux pensées de Dieu. 2 Timothée 1, verset 13. Oui, pas de compromis avec ces vérités, dans la foi et dans l'amour pour Jésus-Christ. Oui, si pour cela nous devons endurer souffrance, rejet et disgrâce, celui qui enseigne la parole de Dieu doit faire preuve de persévérance dans la vérité, la foi et la sainteté. Oui, à l'heure actuelle, certaines églises accordent davantage d'importance à l'expérience qu'à la doctrine. Ceci est formellement contredit dans les lettres pastorales de Paul, 2 Timothée 4, verset 3. Les temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 1 Timothée 1, verset 10. 1 Timothée 6, verset 3. Tite, chapitre 1er, verset 9 et verset 13. 2 Timothée 1, verset 2 à 8. Le Saint-Esprit avertit ceux qui restent fidèles à Dieu de se soumettre à sa parole, de s'attendre à être persécutés et à souffrir à cause de la justice. Amen. Oui, avoir une conscience pure et irréprochable. Philippiens chapitre 1er verset 10. Un discernement des choses les meilleures, oui, pur, qui n'est mêlé au mal. Oui, irrépréhensible, ne pas offenser Dieu ou toute autre personne. Une telle sainteté doit être le but suprême de tous les croyants, sachant que le retour de Christ est imminent. Ce n'est que grâce à un amour abondant, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Et nous pourrons être purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Ayant été affranchis du péché,
Romains 6, 18. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Avoir certaines valeurs clairement définies en matière d'enseignement et de conduite. Morts au péché, comment vivrons-nous avec encore dans le péché? Romains 6, verset 2. Esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains 6, verset 19. Nous gardons ses commandements. 1 Jean 3, verset 22. Oui. Une vie de prière efficace est liée à notre consécration à Dieu, obéir, aimer et plaire à Dieu. Condition indispensable pour que nos prières soient exaucées. Psaume 50, verset 14 à 15. Proverbe 15, verset 29. Ésaïe 59, verset 1er à 2. Matthieu 6, verset 15. Marc 11, verset 25. Jacques 5, verset 16. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, et triompher du monde. 1 Jean 5, verset 4, bien-aimé. Cette foi qui triomphe du monde est la foi qui voit les réalités éternelles, qui expérimente la puissance de Dieu et qui aime Christ jusqu'au point où les plaisirs malsains et le matérialisme, l'égoïste, ont non seulement perdu leur attrait, mais sont considérés avec dégoût, aversion et tristesse. Apocalypse 2, verset 7. Alléluia. Ces expressions deviennent l'œuvre de l'Esprit à travers le salut obtenu en Christ. Salut par lequel nous sommes délivrés de l'esclavage et de la puissance du péché. Romains 6, versets 1er à 11. Séparés des habitudes, coupables de ce monde et renouvelés à l'image de Christ. Cela produit le fruit de l'Esprit et nous permet de vivre dans la sainteté, la victoire et la consécration à Dieu. Amen. Jean 17, versets 15 à 19, Romains 6, verset 5, Galates 5, verset 16, verset 22 à 23, 2 Corinthiens 5, verset 17. Ces termes n'impliquent pas la perfection absolue, mais une justice morale sans tache, démontrée dans la pureté et l'obéissance, et à travers une vie irréprochable. Philippiens 2, versets 14 à 15. Colossiens, chapitre 1er, verset 22. 1 Thessaloniciens 2, verset 10. Luc, chapitre 1er, verset 6. Les chrétiens, par la grâce de Dieu qui leur a été donnée, sont morts avec Christ et ont été libérés de la tentation du péché. Alléluia, gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu aspirait à la sanctification des Israélites. Ces derniers devaient mener une vie sainte, une vie sanctifiée à l'égard du monde, de vie des nations voisines. De même, la sanctification est une exigence à laquelle doivent se soumettre les croyants en Christ. L'Écriture enseigne que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Oui, Père. Les enfants de Dieu sont sanctifiés par la foi. Acte 26, verset 18. Par l'union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Jean 15, verset 4 à 10.
Romains 6, verset 1er à 11. 1 Corinthiens 1, verset 30. Par le sang de Christ, 1 Jean 1, verset 7 à 9. Par la parole, Jean 17, verset 17. Et par l'œuvre divine et humaine, Philippiens 2, verset 12 à 13. Pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu en ce qui concerne la sanctification, les croyants doivent participer à l'œuvre sanctifiante de l'Esprit en s'abstenant du mal, en se purifiant eux-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Romains 6, verset 12. Galates 2, versets 16 à 25. En se préservant des souillures du monde. Jacques, chapitre 1er, verset 27. Romains 6, verset 13. Romains 8, verset 13. Romains 12, verset 1er à 2. Romains 13, verset 14. Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 5, verset 18. Colossiens 3, verset 5 et verset 10. Hébreux 6, verset 1er. Jacques 4, verset 8. Que Dieu bénisse sa parole. Pour pouvoir être irritablement sanctifiés, les croyants doivent entretenir une communion intime avec Christ. Jean 15, 4. Vivre dans la communion fraternelle avec d'autres croyants. Jean 17, verset 1er. Être sensible à la présence de Dieu et à l'attention qu'il leur porte. Matthieu 6, versets 25 à 34. Aimer la justice et haïr le mal. Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Mettre à mort le péché. Romains 6. Se soumettre à la discipline divine. Hébreux 12, versets 5 à 11. Continuer à obéir et à être rempli de l'Esprit. Romains 8, verset 14. Éphésiens 5, verset 18. Dans le Nouveau Testament, la sanctification n'est pas décrite comme un processus lent au cours duquel la personne convertie renonce petit à petit à ses péchés. Au contraire, elle est présentée comme un acte définitif à travers lequel, par la grâce, le croyant est libéré de l'emprise de Satan. L'emprise que Satan exerçait sur lui. Oui, bien-aimé. Elle entraîne une cassure nette et sans équivoque d'avec le péché pour que le croyant puisse vivre pour Dieu. Alléluia. Romains 6, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Colossiens 3, versets 1er à 3. Mais en même temps, la sanctification est décrite comme le processus par lequel nous continuons à mettre à mort tout au long de notre vie les mauvaises actions du corps. Alléluia. Romains 8, versets 1 à 17. Un processus
qui nous transforme à l'image de Christ. Oui. 2 Corinthiens 3, verset 18. Qui nous fait croître dans la grâce. 2 Pierre 3, verset 18. Et qui développe en nous un grand amour pour Dieu et nos semblables. Matthieu 22, verset 37 à 39. 1 Jean 4, verset 7 à 8. Verset 11 aussi. 1 Jean 4, 20, verset 21. La parole de Dieu déclare: si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Après l'expérience initiale du salut, bien-aimés, les croyants peuvent être emmenés à passer par une période de crise. Ils peuvent recevoir une révélation claire de la sainteté de Dieu et prendre conscience que Dieu les appelle à se séparer davantage du péché et du monde et à marcher encore plus près de lui. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Au moment de cette prise de conscience, les croyants se présentent eux-mêmes devant Dieu comme des sacrifices vivants et reçoivent de l'Esprit la grâce, la pureté, la puissance et la victoire, afin de pouvoir vivre une vie sainte, agréable à Dieu. Romains 6, versets 19 à 22. Romains 12, versets 1er à 2. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je te bénis pour la sanctification dans la vie de tout un chacun ce matin. Merci Père pour celui ou celle qui reçoit la sanctification maintenant au travers de ce message. Merci pour les auditeurs qui sont sanctifiés au travers de ce message au nom de Jésus. Car il est écrit dans le livre de Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par la vérité. » Oui Seigneur, par ta parole nous sommes sanctifiés. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je viens renverser toute forteresse, Seigneur, tout obstacle à ce message. Que celui qui entend, celui qui écoute, entende et comprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus.